Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole me rend obéissant. Je suis heureux d'être ton enfant. Bonjour les enfants, bon sabbat. Cela fait quelques semaines maintenant que nous avons débuté les histoires de la Bible où se manifeste l'humilité. Avez-vous bien compris ce qu'est l'humilité, les enfants? C'est important que vous puissiez le comprendre car c'est ce que Dieu attend de nous, que l'on soit petit, que l'on soit grand. C'est une attitude qui manifeste si oui ou non nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur. L'humilité consiste à reconnaître que nous ne sommes pas les meilleurs ou les plus importants dans toutes les situations. Cela signifie être prêt à apprendre des autres, à reconnaître nos erreurs et à ne pas chercher l'attention ou la gloire pour nous-mêmes. Lorsque nous sommes humbles, nous ne pensons pas que nous sommes supérieurs aux autres ou que nous méritons les premières places. Nous sommes prêts à écouter et à apprendre des autres et à recevoir des conseils et des critiques constructives pour nous améliorer. Oui, l'humilité implique également de ne pas se vanter. « Ah, ça c'est moi qui ai fait ça » ou « C'était mon idée », « C'est grâce à moi », tout ce genre de choses pour manifester le fait de se sentir supérieur aux autres. Au lieu de cela, eh bien, nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons et reconnaissants surtout de ce que nous avons est un don de Dieu. Nous devrions être prêts à partager nos talents, partager nos ressources avec les autres sans attendre quelque chose en retour. Par exemple, les enfants qui se réunissent pour un pique-nique au parc. Lorsqu'il leur faut choisir leur place sur la grande nappe à carreaux étendue sur l'herbe, le fait d'inviter les autres à choisir la place qui leur convient le mieux avant de se précipiter à l'endroit où l'on aimerait s'asseoir, c'est faire preuve d'humilité. Tout à fait. Et lorsque vient le moment de se restaurer, de déjeuner pour le pique-nique toujours, eh bien, le fait de laisser les autres se servir d'abord, les plus belles parts en plus, eh bien, cela aussi, c'est faire preuve d'humilité. Il existe beaucoup d'exemples, et notamment dans la Bible, qui nous montrent ce qu'est l'humilité. Et aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'Abraham. Abraham avait une foi
vive en Dieu. Pourtant, et notamment quand Dieu lui demanda de quitter son pays, sa terre natale, son peuple, sa famille, pour un endroit inconnu, eh bien, il l'accepta. Et cela était manifeste de sa soumission, de sa confiance en Dieu. Arrivé dans le pays de Canaan, avec son neveu Lot, Abraham travailla dur pour subvenir aux besoins de tous. Malgré sa réussite matérielle, il resta toujours humble devant Dieu, ne s'attribuant aucun mérite. Un jour, les bergers de Lot se plaignirent parce qu'il n'y avait pas assez de place pour eux tous. Plutôt que d'imposer son autorité, Abraham laissa à Lot la possibilité de choisir le lieu où il désirait se rendre, pour éviter la rivalité, préférant la paix. Lorsque Dieu a promis à Abraham une terre, il ne s'enorgueillit point. Il pria seulement pour le bien-être de son neveu Lot, pensant plus aux autres qu'à lui-même. Et jusqu'à sa mort, Abraham suivit Dieu en simplicité de cœur, acceptant chaque épreuve avec reconnaissance. C'est ce qui fit sa force et l'élévation de son âme, loin de tout orgueil. Ainsi demeura-t-il un modèle de foi et d'humilité que Dieu aime voir chez chacun de ses enfants. Malgré sa réussite matérielle dans le pays de Canaan, Abraham est resté humble devant Dieu, comprenant que toutes ces bénédictions venaient de lui. Il n'a pas cherché à s'attribuer le mérite de sa prospérité, mais a reconnu que tout était un don de Dieu. Lorsque les bergers de Lot se sont plaints du manque d'espace, Abraham a fait preuve d'humilité et de sagesse en laissant Lot choisir sa terre. Il a préféré la paix et l'harmonie plutôt que de s'engager dans une rivalité ou un conflit. En tirant des leçons de l'histoire d'Abraham, nous sommes encouragés à cultiver et à pratiquer l'humilité dans nos propres vies, aussi bien que dans notre relation avec Dieu que dans nos interactions avec les autres. En étant humbles, nous pouvons devenir de véritables témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Retenons ce verset à mémoriser, les enfants, qui se trouve en Matthieu, le chapitre 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ensemble, les enfants? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Amen. Prions ensemble. Père éternel, nous nous tournons humblement vers toi par la prière, en cherchant au travers de ce moment, à comprendre ta volonté et vivre en pleine humilité et bienveillance, comme nous l'avons vu au travers de l'exemple d'Abraham. Nous reconnaissons, Père, que nous avons souvent du mal à mettre cela en pratique, mais nous aspirons à incarner ces valeurs qui viennent de toi dans nos vies. Aide-nous, Père, à être humbles, que ce soit dans nos pensées, humbles dans nos paroles, humbles dans nos actions. Que nous puissions reconnaître pleinement notre dépendance envers toi, sachant que la sagesse, la grâce viennent
uniquement de toi. Aide-nous à pouvoir mourir à nous-mêmes, abandonnant notre orgueil, la vanité et tout ce qui nous éloigne de toi, afin d'être disposés à apprendre des autres, à reconnaître nos erreurs et à chercher la réconciliation lorsque nous avons blessé autrui. Nous te prions également pour que nous puissions manifester cette attitude de bienveillance, comme le fit Abraham, envers ceux qui nous entourent. Donne-nous des cœurs remplis de compassion, remplis de gentillesse, remplis de générosité. Que nous puissions être disposés à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à soutenir et encourager ceux qui sont découragés, et à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Nous te remercions pour ta parole qui guide chacun de nos pas, pour ton modèle parfait d'humilité et de bienveillance que nous avons en Jésus-Christ. Aide-nous à pouvoir suivre ces traces et devenir des instruments de ton amour dans ce monde. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre, et ce sont là toutes les grâces que nous te prions, par les mérites de notre Sauveur Jésus. Amen. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un